Coucou les thérophiles, bienvenue dans les énergies de la semaine du 17 au 23 octobre. Et oui, on est vraiment dans le mois d'octobre que j'adore, l'automne et tout. Et j'ai encore mis un effet automne. Tu vois, en réalité, ce chandail-là, il est jaune. Puis il a l'air orange. Puis regarde, mon verre, il est vert. Là, il est orange. J'adore. Donc, est-ce que tu as choisi un jeu? Là, j'ai pris des jeux un petit peu plus Halloween, justement. Le Nicoletta Cicolitaro. Mais là, il sort pas dans ses vraies couleurs, mais bon. Tu sais, qui est un petit peu glauque, mais qu'on l'aime. On l'aime. Donc, puis le deuxième, c'est Sorcière moderne, qui fait aussi un peu Halloween. Et le dernier, non le moindre, qui est le jeu, le tarot deck d'Halloween. Je te le, voyons, je te le montre ça à l'envers. Ben là, tu vois tout à l'envers parce que je fais mon montage avec TikTok. Fait que c'est ça que ça donne. Ça fait comme quand on est en live, on voit tout à l'envers. Eh mon Dieu, on dirait que mes couleurs changent. Hey, je voulais te demander aussi, peux-tu me rendre service si t'écoutes souvent mes vidéos, t'aimes ce que je fais et tout, abonne-toi à ma page. J'ai réalisé l'autre jour qu'il y a plein de gens qui interagissent souvent, qui sont souvent là, puis avec qui je communique régulièrement, puis ils sont pas abonnés à ma page. Ils l'aiment pas, ma page. Mais voyons, tu sais. Fait que c'est ça, je me dis, c'est un bel échange, je te donne du contenu gratuit, on s'amuse, aime ma page, s'il te plaît. Fait qu'on se revoit tout de suite avec le choix numéro 1 de Nicoletta Ciccoli Tarot. Good. Choix numéro 1, Nicoletta Ciccoli Tarot. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi cette semaine? Du 17 au 23 octobre. Je retrousse mes manches, je ne ris plus. Go. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi cette semaine? Quelles seront tes énergies? J'accroche mes lunettes. Oublie pas que c'est des tirages généraux. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais habituellement, on y trouve toujours un petit quelque chose qui résonne en nous. Écoute, tu commences la semaine avec la carte de l'empereur. Quelle solidité, quelle confiance en toi. Je sais pas, là, si dernièrement, tu as fait du travail sur toi, puis tu t'es dit, regarde, moi, là, cette semaine, tout va bien aller, je me sens confiant. T'es pas très vraiment dans les émotions, pas du tout, hein. Tu sais, l'empereur, c'est plutôt, on est dans le monde tangible, matériel, on fait qu'est-ce qu'on a à faire, c'est bien. Donc, tu as une certaine confiance en toi. Là. Tu te dégages quelque chose de très bien. Et au milieu de la semaine, tu as la carte des amants. Donc, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Si tu es en couple, tu es en amour, tu viens de rencontrer quelqu'un, ben c'est vraiment génial. C'est un hyper moment. Genre, tu vas passer un super beau nombril de la semaine. Parce que tu es dans l'amour, tu es dans la joie, tu fais des choses qui te font du bien. C'est génial. Mais dis-moi donc, choix numéro 1. Y a-t-il quelque chose de prévu le week-end prochain, vers la fin de la semaine? Parce que tu termines pas sans beauté, je te dirais, cette semaine. Avec la tour inversée, il y a comme quelque chose qui t'arrive vers la fin de la semaine qui était pas mal imprévu et pas très amusant, je te dirais. Quand on a une tour inversée, c'est comme « Oh my God! » Mais là, vu que tu le sais, vu que tu en as comme une petite prédiction, peut-être que tu vas pouvoir prévenir un petit peu les coups d'avance, tu sais. Mais on sent qu'il y a vraiment quelque chose qui va te déstabiliser. Puis c'est dommage parce que t'étais vraiment parti là, sur une semaine. Oh yeah, c'est trop cool, ça va bien. Mais bon, on s'entend que c'est ça la vie. Hein? C'est pas toujours rose. Mais c'est ça, il y a comme vraiment quelque chose qui vient te perturber vers la fin de la semaine, week-end. Tu me tiendras au courant. Peut-être aussi que tu le sais déjà d'avance, hein, qu'il y a comme quelque chose qui s'en vient pour toi de plus ou moins cool. Je le sais pas. Mais là, au moins, tu peux te préparer. Choix numéro 2, la sorcière moderne. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi cette semaine? Du 17 au 23 octobre. À quoi tu peux t'attendre? Qu'est-ce que tu dois entendre? Qu'est-ce que tu dois savoir?
tout en sachant que ce sont des tirages généraux. On prend ce qui nous convient. C'est tout. That's it. Et voilà, et voilà, et voilà. Tu commences ta semaine avec, je te dirais, un petit manque de reconnaissance. Tu as peut-être comme l'impression qu'il y a des gens qui pensent des trucs un peu moches de toi. Mais je ne sais pas si c'est la réalité ou ce que tu penses. On dirait que tu portes attention à ce que les autres disent, à ce que les autres pensent. On dirait que ça freine un petit peu peut-être tes actions ou peut-être, tu sais, à ton travail ou dans ta vie de famille, dans ton couple, peu importe, que tu ressens aussi comme un manque de reconnaissance par rapport à tout ce que tu apportes au beau monde autour de toi. Tu as comme ce feeling-là en début de semaine. Mais heureusement, vers le milieu de la semaine, avec la carte de l'étoile, c'est beaucoup plus en douceur, beaucoup plus. Je ne sais pas si c'est parce que tu es arrivé à te détacher un peu du jugement des autres ou que tu es allé parler justement amicalement parce que c'est une carte qui représente aussi l'amitié, l'étoile. Donc, est-ce que tu as réussi à ouvrir le dialogue amicalement, peut-être avec les gens que tu croyais que peut-être qu'il y avait une mauvaise opinion de toi ou quelque chose comme ça? Peut-être que tu es allé remettre les pendules à l'heure aussi ou que tu as tout simplement décidé que la vie des autres, c'est la vie des autres. Hein? Puis que tu as laissé couler. Tu sais, je le sais pas, mais on dirait que c'est comme si tu reviens vraiment en douceur vers toi. Puis tout ça fait en sorte quand même que vers la fin de la semaine, tu as une carte extrêmement solide. Tu as la carte de l'empereur qu'on avait dans le choix numéro 1 dans la première carte. Donc, ça t'a redonné confiance en toi, ça t'a reboosté peut-être d'aller régler ça soit à l'intérieur de toi ou soit avec les gens concernés. Mais on sent que tout ça t'a apporté beaucoup de force. Hein? Tu sais, quand on va gratter un petit peu à l'intérieur, puis qu'on prend des leçons peut-être de ça, on évolue grandement. Donc, je te dirais quand même que c'est une semaine qui n'est pas anodine pour toi. Dans le sens que c'est une semaine qui va t'avoir vraiment fait grandir. Tu sais, il y a des semaines qu'on s'en rappelle pas dans 3 ans, mais peut-être que toi, celle-là, tu vas t'en souvenir parce qu'en quelque part, tu vas avoir été chercher quelque chose, mais d'extrêmement positif pour toi, même si ça semblait partir sur une mauvaise note. Alors, très belle semaine pour toi, Choix numéro 3, le Halloween Tarot. Le Halloween Tarot Deck, tout simplement. C'est tout. C'est comme ça. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi cette semaine, du 17 au 23 octobre? Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre? Qu'est-ce que tu as besoin de savoir? Quelles seront tes énergies de chat noir? Donc, qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Je l'aime tellement, ce petit jeu-là. Il est trop cute, mais bon, on peut pas s'en servir à l'année. Quoique, je pourrais. Y a quelqu'un qui en... Tu une loi écrite de ça? Tu sais, il y a bien un magasin de Noël à Québec qui est ouvert à l'année. Pourquoi pas l'Halloween? Je sais pas. Je le sais pas. Écoute, choix numéro 3. Tu commences ta semaine avec la carte de l'ermite. Heureusement, elle est à l'endroit. Donc, tu es peut-être dans un moment de solitude, mais pas imposé. Tu sais, que c'est toi que tu as besoin d'être un petit peu en retrait. Tu as besoin peut-être de réfléchir. Peut-être que tu médites, peut-être qu'il y a plein de choses que tu as besoin de processer, mais que tu n'as pas envie d'être avec des gens autour de toi, que même ça t'agresse un petit peu le monde, tu sais. Tu es peut-être dans une période que tu médites, que tu sais pas trop, que tu te cherches un peu. Parce que vers le milieu de la semaine, avec la carte du fou inversé, j'ai comme le feeling que tu as l'impression que tout ce que tu fais, ça mène à rien. Tu sais, que tu n'as pas peut-être les résultats escomptés ou je sais pas. Tu sais, quand on a comme un sentiment de vide, tu sais, c'est comme, coudonc, je m'en vais où avec ma vie, là, tu sais, c'est-tu vraiment ça? Tu sais, il y a comme un petit sentiment d'insatisfaction, peut-être un petit sentiment d'être comme un peu perdu à travers tout ça. Je sais pas, hein, des fois ça arrive à l'automne aussi, on manque un petit peu de soleil, puis, tu sais, on se sent un petit peu plus, tu sais, un peu perdu, hein? Un peu vulnérable. Tiens, c'est le mot que je cherchais. J'ai l'impression que tu te sens vulnérable, puis en parlant de soleil,
Tu as le soleil inversé aussi vers la fin de la semaine, qui est très, très émotionnel. Le soleil inversé, souvent même, il va représenter une peine d'amour ou quelque chose comme ça. Là, je te dis pas que ça va être aussi gros ce que tu vas vivre parce que c'est les énergies seulement dans une semaine. Mais on sent qu'il y a quelque chose qui vient te chercher beaucoup émotionnellement. C'est peut-être pour ça que tu as besoin de moments de solitude. C'est peut-être pour ça que tu as comme un sentiment d'aller nulle part, tu sais. T'es peut-être dans une période aussi où tu te dis que tu aurais besoin de faire du développement personnel, quelque chose comme ça, mais tu te sens un petit peu perdu cette semaine. Essaie de pas trop t'engloutir dans tes émotions, de prendre ça relax. Je te souhaite quand même une magnifique semaine.